Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes sont confrontées à autant de batailles, tandis que d'autres semblent vivre sans difficulté majeure? Avez-vous déjà senti que la vie vous teste constamment, comme si quelque chose essayait de vous empêcher de passer à autre chose? Et si je vous disais que ce n'est pas une chance, mais un signe que vous avez été choisi pour quelque chose de beaucoup plus grand? Si ce message vous est logique, vous êtes au bon endroit. Mais avant de continuer, il laisse déjà la même chose dans cette vidéo, car cette révélation peut complètement changer votre vision des défis auxquels vous êtes confrontés. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ici vous trouverez la force, la clarté et la direction pour votre marche. De plus, commentez en ce moment « J'accepte ma mission ». Ce simple commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est un acte de foi. Un engagement public que vous reconnaissez que Dieu vous prépare à quelque chose de beaucoup plus grand. Tout le monde ne comprend pas le poids d'être choisi. Pour beaucoup, cela semble être un privilège, un statut spirituel élevé, mais la réalité est très différente. Être choisi signifie porter un objectif qui va au-delà de la compréhension humaine, une mission qui nécessite du renoncement, une foi inébranlable et une résistance pour soutenir les essais auxquels peu pourraient faire face. L'appel n'est pas pour les faibles. Il résonne dans l'âme de ceux qui ont été préparés depuis avant la naissance, guidés par des chemins inconnus et marqués par des défis intenses. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il ne promet pas d'installation, mais garantit que chaque bataille sera transformée en croissance, et chaque automne sera un enseignement pour le voyage. La différence entre l'une choisie et les autres est au niveau de l'opposition. Alors que beaucoup vivent leur vie sans grande tourmente, les élus ressentent le poids des forces invisibles, essayant de les décorer de leur mission. Les doutes, les épreuves et les moments de solitude font partie du chemin, car c'est dans ces moments que le caractère est façonné. Joseph a été trahi par ses frères, Moses a erré dans le désert avant d'atteindre son but, et David a été persécuté avant de devenir roi. Tous ont passé des processus douloureux, mais la victoire est venue à ceux qui ont persévéré. Le choix de Dieu n'est pas aléatoire, il a un prix, et seuls ceux qui sont prêts à le payer comprendront le vrai sens de ce voyage. Si vous sentez que votre vie a toujours été marquée par des difficultés et des défis constants, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de plus grand pour vous. Les difficultés ne sont pas des signes d'échec, mais la preuve que Dieu vous prépare à quelque chose de grand. Le monde peut ne pas reconnaître sa lutte, mais le ciel a déjà décrété sa victoire. La première étape consiste à accepter cet appel, à comprendre que les batailles ne sont pas une punition, mais la formation dans un but beaucoup plus important. Vous n'avez pas été appelé à vivre dans l'ombre, mais à briller dans l'obscurité. Et chaque essai auquel vous faites face est une pièce essentielle dans le puzzle de votre mission. Le chemin des élus n'est pas seulement difficile, c'est une guerre spirituelle constante. La Bible nous enseigne que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs. Éphésiens 6, 12. Cela signifie que les défis rencontrés par ceux qui ont un appel spécial sont non seulement physiques ou émotionnels, mais spirituels. L'ennemi reconnaît ceux qui ont une grande destination et feront tout pour détourner, affaiblir et confondre ceux qui portent une mission divine. Souvent, les élus sont des cibles d'attaque qui semblent injustifiables, des portes qui se ferment sans explication, des amitiés qui annulent les crises inattendues. Mais tout cela fait partie d'une bataille beaucoup plus grande que les yeux. L'oppression spirituelle est réelle, et les élus ressentent cela plus que quiconque. Il y a des jours où le poids est si grand qu'il semble impossible de continuer. Le découragement devient une ombre persistante et le sentiment de solitude s'installe. L'ennemi essaie de faire douter des élus de leur force, de leur foi et surtout de l'amour de Dieu. Mais c'est en ce moment que la résistance doit survenir. Les batailles les plus difficiles sont données à ceux qui ont des destinations extraordinaires. Ceux qui ne représentent pas de menace le royaume des ténèbres vivent une vie sans opposition. Mais ceux qui portent une mission sont constamment mis au défi, car leur victoire signifie
la défaite de l'ennemi. Le secret des luttes spirituelles durables est la proximité de Dieu. Lorsque vous renforcez votre communion par la prière, l'étude de la parole et de la foi inébranlable, vous devenez inaccessible. L'ennemi peut essayer, mais ne peut pas prévaloir contre quelqu'un qui connaît son identité en Christ. Les difficultés ne disparaîtront pas, mais leur capacité à les affronter sera élargie. Dieu n'a jamais promis l'absence de lutte, mais a assuré qu'il serait présent dans chacun d'eux. Son appel est grand, et les batailles auxquelles vous faites face en sont juste une preuve. La Bible regorge d'histoires qui montrent que les élus ont toujours passé par les défis les plus difficiles avant de vivre le but que Dieu avait pour eux. Moïse a été appelé à libérer un peuple entier, mais a passé 40 ans dans le désert avant de remplir sa mission. Joseph a reçu un rêve de grandeur, mais a été vendu comme esclave et emprisonné avant de devenir gouverneur de l'Égypte. David était Wing King encore jeune, mais a dû faire face à la persécution et à des défis jusqu'à ce qu'il occupe finalement le trône. Ces exemples prouvent que, avant la gloire, il y a toujours une période de préparation, une phase où Dieu façonne le cœur et renforce la foi des élus. Le processus n'est jamais facile. Moïse a dû surmonter son insécurité. Joseph a dû apprendre à faire confiance à Dieu, même au milieu des injustices. Et David a dû développer la patience pour attendre le bon moment de Dieu. Ils ont tous fait face à des moments où ils auraient pu abandonner, où la douleur et les doutes auraient pu gagner. Mais ils sont restés fermes parce qu'ils savaient que Dieu ne les avait pas appelés pour rien. Ils ont compris que chaque difficulté était une étape nécessaire pour obtenir la promesse. Et tout comme eux, chaque Dieu choisi aujourd'hui fait face à un processus similaire, douloureux mais essentiel. Si vous sentez que vous êtes dans un désert, les choses n'ont aucun sens et que les défis semblent sans fin, rappelez-vous, tous les élus l'ont traversé avant de vivre leur mission. La différence entre ceux qui atteignent la promesse et ceux qui abandonnent est en résistance. Ne vous laissez pas emporter par le désespoir ou l'impatience. Dieu n'a jamais retardé. Et quand le bon moment arrivera, vous verrez que chaque déchirure, chaque combat et chaque nuit d'incertitude faisait partie de la construction de votre destin. Les tests ne sont pas des punitions, mais des outils de construction. Dieu permet aux défis de renforcer ceux qui ont choisi en les façonnant de supporter la grandeur du but qui a été placé entre leurs mains. Aucune bataille ne se produit sans raison. Chaque douleur, chaque difficulté et chaque instant de lutte fait partie de l'entraînement divin. Imaginez un guerrier avant la bataille. Il n'entre pas sur le terrain sans s'entraîner, sans cicatrices, sans être préparé pour le combat. De même, les élus subissent des essais à former. La souffrance enseigne les leçons que la tranquillité ne pourrait jamais enseigner. Quand tout va bien, la foi n'est pas testée. Mais lorsque les épreuves viennent, le vrai caractère est révélé. Beaucoup abandonnent avant de comprendre le but de la douleur, mais ceux qui persévèrent deviennent incassables. Les tests ne sont pas des signes que Dieu vous a abandonné, mais qu'il vous prépare à quelque chose que vous ne pouvez toujours pas voir. La patience, la foi et la confiance se développent en période de lutte, et ceux qui résistent émergent plus forts, prêts à vivre la plénitude de leur appel. La question que vous devriez vous poser n'est pas « pourquoi je passe par ça ?», mais « qu'est-ce que Dieu essaie de m'apprendre ?» Chaque essai porte une leçon, et seuls ceux qui comprennent cela peuvent transformer la douleur en force. Son processus n'est pas une punition, c'est un raffinement. Dieu forge votre âme, coupe votre cœur et vous prépare à quelque chose au-delà de votre imagination. La plus grande bataille des choisis ne se produit pas dans le monde physique, mais dans l'invisible. Beaucoup de gens ne réalisent pas que, derrière des difficultés quotidiennes, il y a des forces spirituelles agissant, essayant de les détourner du but divin. L'ennemi n'a pas besoin d'attaquer ceux qui sont déjà perdus, mais ceux qui représentent une menace pour leur domination. C'est pourquoi les élus ressentent un poids constant, une lutte qui ne semble avoir aucune fin. Cette guerre ne peut pas être surmontée avec des armes humaines, des stratégies terrestres ou leur propre force. Seuls ceux qui comprennent la dimension spirituelle du combat peuvent prévaloir. Éphésiens 6:12 le montre clairement.
Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs, contre les dominateurs de ce monde sombre. Cela signifie que les difficultés auxquelles nous sommes souvent confrontés sont des reflets d'une guerre invisible qui se déroule autour de nous. Un découragement soudain, des essais inattendus et même des pensées négatives peuvent être des attaques ciblées pour nous affaiblir. L'ennemi utilise ces tactiques pour confondre, distraire et faire douter les élus. Mais ceux qui comprennent la vraie nature de la bataille savent qu'ils ne sont pas impuissants. Le secret pour surmonter cette guerre est d'être couvert par l'armure de Dieu. La prière, le jeûne, la foi et la connaissance de la parole sont des armes spirituelles qui détruisent les stratégies de l'ennemi. Aucun choisi n'a été appelé à être un spectateur dans ce combat. Tous sont des soldats d'une armée céleste. Et la grande vérité est que la victoire a déjà été décrétée. L'ennemi peut essayer, mais ne peut jamais surmonter ceux qui marchent sous la protection et l'autorité divine. Plus la bataille est grande, plus le but est grand. Si vous pensez que le combat a été intense, sachez qu'il confirme seulement que votre mission est grande. Aucune bataille ne peut être surmontée sans armes, et celle choisie était équipée des plus puissantes. La foi est le bouclier qui protège contre les doutes et les attaques de l'ennemi. La prière est la ligne directe avec Dieu, le canal qui renforce et apporte une direction dans les tempêtes. La parole de Dieu est l'épée, l'arme offensive qui détruit les mensonges et renforce l'identité des élus. Ceux qui négligent ces armes deviennent vulnérables, mais ceux qui savent les utiliser deviennent inébranlables, prêts à surmonter tout défi qui se présente sur leur chemin. La foi est la première étape pour vivre une vie de victoire. Hébreux 11, 1 nous enseigne que la foi est la certitude de ce que nous attendons et la preuve des choses que nous ne voyons pas. Cela signifie que la foi ne dépend pas des circonstances, c'est une conviction inébranlable. Quand tout semble contraire, lorsque le désespoir essaie de dominer, c'est la foi qui soutient les élus. Mais la foi doit être nourrie, et cela se produit par la prière et la connaissance de la parole. Prier n'est pas seulement de demander, c'est un acte de guerre, une position spirituelle qui renforce et apporte la clarté. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus nette que n'importe quelle épée à double édition. Hébreux 4, 12. C'est avec elle que Jésus a vaincu les tentations dans le désert, déclarant simplement « est écrit ». Lorsqu'un élu déclare le mot, il active une puissance qui ne peut pas être contenue. Aucune attaque de l'ennemi ne résiste à quelqu'un qui connaît son identité et exerce ses armes en toute confiance. Les batailles ne disparaîtront pas, mais la certitude de la victoire sera toujours présente. Celui qui marche spirituellement ne sera jamais vaincu. La plus grande attaque de l'ennemi contre les élus est de ne pas enlever leurs marchandises, leur paix ou même leur santé, et de voler leur identité. S'il peut faire douter de quelqu'un qui il est vraiment, cette personne devient fragile, vulnérable et facilement manipulable. Dès le début, Satan a utilisé cette stratégie. Dans le jardin d'Éden, il a interrogé l'identité d'Éva en disant « Est-ce que Dieu a vraiment dit ?» Dans le désert, il a essayé de faire de même avec Jésus, contestant sa fissure divine. « Si vous êtes le Fils de Dieu », l'ennemi sait que si un choisi oublie sa véritable identité, il perd le pouvoir qui lui a déjà été accordé. Mais la vérité est que chaque choisi porte un sceau céleste. Romains 8, 17 déclare que nous sommes des co-héritiers avec le Christ, c'est-à-dire que nous partageons le même héritage qu'il a conquis. Cela signifie que notre identité n'est pas ce que le monde dit, mais dans ce que Dieu a déjà décrété. L'ennemi peut essayer de nous étiqueter avec des mots d'échec, de peur et d'insécurité, mais cela ne change pas qui nous sommes vraiment. Connaître votre identité est la clé pour résister à toute attaque et marcher avec autorité sur toutes les difficultés. Lorsque vous comprenez qui vous êtes vraiment, votre posture change. Vous n'acceptez pas moins que Dieu n'a pour vous. Vous ne vous secouez pas de mots négatifs ou de circonstances défavorables. Vous n'êtes pas dupe par les mensonges de l'ennemi. Vous marchez avec confiance, sachant que vous avez été choisi, formé et appelé dans un objectif plus important. Aucune bataille ne peut détruire qui connaît sa véritable identité en Christ.
Celui qui se considère comme l'enfant du Très-Haut ne s'incline pas devant les défis. Il leur fait face avec la certitude de la victoire. La foi est le carburant des élus. C'est ce qui vous permet de voir au-delà des difficultés, de croire à l'impossible et de marcher même sans voir la destination finale. David a vaincu Goliath non pas parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il faisait confiance à Dieu. Pierre a marché au-dessus des eaux parce qu'il croyait en la parole de Jésus. Joshua et le peuple d'Israël ont vu les murs de Jéricho tomber parce qu'ils obéissaient à la foi. La foi n'est pas seulement une croyance, c'est une action, un style de vie qui remet en question la logique humaine et ouvre des portes où il n'y avait que des murs auparavant. Beaucoup de gens disent avoir la foi, mais dans le premier signe de difficulté, ils abandonnent. C'est parce que la vraie foi est testée dans le feu des épreuves. Ceux qui ne croient que lorsque tout est bien encore compris le vrai sens de la confiance en Dieu. La foi nécessite la livraison, le courage et la volonté de suivre même lorsqu'il n'y a aucun signe visible que quelque chose changera. Il n'est pas basé sur ce que les yeux peuvent voir, mais la certitude que Dieu contrôle. Lorsque vous vivez par la foi, les circonstances ne définissent pas votre destin. Ce qui semble impossible devient possible, car vous comprenez que le dernier mot ne vient pas du monde, mais de Dieu. Ceux qui traversent la foi n'ont pas besoin de garanties humaines, ils font confiance à la promesse divine. Le monde peut douter, les difficultés peuvent se lever, mais rien ne peut empêcher quelqu'un qui met sa confiance totale dans le Seigneur. La vraie foi ne nous soutient pas seulement, elle nous fait conquérir l'impossible. Les moments de crise sont ceux qui testent le plus la foi des élus. Ce sont dans ces périodes que beaucoup se demandent « Si Dieu est avec moi, pourquoi je passe par ça ?» Mais la vérité est que les crises ne sont pas des signes d'abandon divin. Au contraire, ce sont des possibilités pour la puissance de Dieu de se manifester encore plus. Joseph a été trahi et vendu comme esclave, mais sa crise était le pont vers sa destination en tant que gouverneur de l'Égypte. Moïse a passé des années dans le désert avant de devenir leader d'un peuple entier. David s'est enfui de Saül avant de reprendre le trône. Les convulsions des élus ne sont pas communes. Ce sont des processus coupés, les préparant à quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. La différence entre ceux qui succombent à des difficultés et ceux qui les transforment en victoire sont dans l'état d'esprit. Ceux qui font face à la crise comme une fin perdent l'occasion de grandir, mais qui comprend que c'est un moyen pour quelque chose de plus grand qui sort renforcé. Dieu n'a jamais perdu de douleur. Chaque défi porte une leçon, et chaque obstacle dépassé devient un puissant témoignage qui peut transformer des vies. Les élus ne vivent pas en raison de la souffrance, mais apprenez à l'utiliser comme carburant pour atteindre de nouveaux niveaux spirituels. Plus le combat est grand, plus la gloire qui viendra après. Si vous traversez un moment de douleur, sachez que ce n'est pas votre fin, ce n'est qu'un chapitre de votre histoire. Le même Dieu qui a soutenu les héros de la foi vous soutient maintenant. La crise qui semble insupportable aujourd'hui sera le témoignage qui inspirera les autres demain à ne pas abandonner. Dieu n'amène pas ses enfants dans le désert pour les laisser là-bas. Il les conduit à être transformés. L'or ne devient pur qu'après avoir traversé le feu. Et les élus de Dieu ne deviennent inébranlables que lorsqu'ils apprennent à faire confiance en lui même dans les tempêtes les plus violentes. Peu de gens comprennent le vrai pouvoir de la louange. Beaucoup ne le considèrent que comme un acte religieux, une pratique courante dans les services et les réunions. Mais la louange est bien plus que cela, c'est une arme spirituelle, capable de changer les atmosphères et de briser les chaînes invisibles. Lorsque Paul et Silas ont été jetés en prison, ils ne se sont pas plaints, ne désespéraient pas, ni n'essayaient de s'échapper par des moyens humains. Ils ont simplement salué Dieu. Et, par conséquent, les chaînes se sont brisées, les portes s'ouvraient, et la gloire du Seigneur s'est manifestée à cet endroit. Actes 16, 25-26. La louange est une clé qui débloque des miracles. L'ennemi déteste quand les éloges choisis, car il connaît l'impact qu'il a sur le monde des esprits. La louange est un acte de foi qui déclare « Même au milieu de la lutte, je fais confiance à Dieu ».
Il remet en question la logique humaine, car louer au milieu de la douleur semble quelque chose d'irrationnel. Mais c'est exactement là que le pouvoir de la louange se révèle. Lorsqu'une éloge choisit, même sans voir la solution, il active le surnaturel. Il se connecte directement à Dieu et démontre une confiance inébranlable. Ce genre de foi déplace les cieux et fait que des choses extraordinaires se produisent. N'attendez pas que le problème résout l'éloge. Louez maintenant. Louange au milieu des luttes, des incertitudes, de la douleur. Parce que la louange change non seulement les circonstances qui vous entourent, mais vous transforme en interne. Il renforce sa foi, apporte la paix au milieu du chaos, et vous rappelle que Dieu continue de contrôler. Les chaînes de doute, de peur et d'angoisse ne peuvent résister au pouvoir d'un cœur qui aime. Si vous voulez voir de vraies transformations dans votre vie, apprenez à utiliser cette arme. Louez comme Paul et Silas et préparez-vous à voir les portes s'ouvrir devant vous. L'une des plus grandes erreurs des choisis est d'essayer de se battre avec leur propre force. Lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés, beaucoup de désespoir, essayez de trouver des solutions humaines et finissent par surcharger de poids qui n'ont pas été faits à transporter. Mais la vérité est simple et libératrice. La bataille n'est pas la vôtre, elle vient du Seigneur. Dans 2 Chroniques 20:15, Dieu dit au peuple, « Ils n'ont pas peur ou ne découragent pas à cause de cette énorme armée, car la bataille n'est pas la vôtre, mais de Dieu. » Cette promesse reste valable à ce jour. Les élus n'ont pas été appelés à s'user en essayant de tout résoudre seuls. Ils ont été appelés à faire confiance et à laisser Dieu agir. Mais fournir le contrôle ne signifie pas la passivité. Cela signifie agir selon la direction de Dieu, sachant que le résultat est entre ses mains. Cela signifie prier et se reposer, sans permettre à l'anxiété et à la peur de prendre soin. Quand Moïse était devant la mer Rouge, il n'avait pas besoin de combattre l'armée de Pharaon. Il avait juste besoin de faire confiance et d'élever son personnel. Lorsque Joshua a entouré Jéricho, il n'avait pas besoin de renverser ses murs de ses propres mains. Il n'avait qu'à obéir aux instructions divines. La victoire n'a jamais dépendu de la force humaine, mais toujours de l'intervention de Dieu. Si vous sentez que vous vous battez seul, arrêtez-vous maintenant. Lissez-lui tout. Dieu a déjà écrit la fin de la bataille, et la victoire a déjà été décrétée. Le problème est que les élus essaient souvent de résoudre tout à leur manière, comme si Dieu avait besoin d'aide. Mais il n'a pas à le faire, il demande seulement la foi et l'obéissance. Lorsque vous faites vraiment confiance et fournissez le contrôle, Dieu agit d'une manière que vous n'en avez jamais imaginée. Votre seule responsabilité est de croire et de continuer à marcher. Parce que le combat n'est pas le vôtre, c'est Dash. La victoire choisie n'est pas un événement isolé, c'est un style de vie. Cela ne signifie pas l'absence de défis, mais un état d'esprit qui comprend que, quelles que soient les circonstances, la victoire a déjà été conquise sur la croix. Romains 8:37 déclare « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que des gagnants par le biais de celui qui nous a aimés. » Cela signifie que les élus n'ont pas besoin de vivre dans la peur, l'anxiété ou le doute. Ils ne sont pas victimes du destin, ce sont des enfants de Dieu, des héritiers des promesses inabdables. Mais vivre dans la victoire nécessite un positionnement quotidien. Il ne suffit pas de savoir que la victoire vous appartient. Vous devez agir selon cette vérité. Cela signifie avoir un esprit renouvelé, alimenté par la parole, guidé par la foi et renforcé par la prière. Cela signifie ne pas permettre aux circonstances de définir leurs émotions ou leur destin. Cela signifie rester ferme, même lorsque tout semble contraire. Le vrai vainqueur n'est pas celui qui ne fait jamais face à des combats, mais celui qui ne se laisse jamais être en bas. Le parcours des choix ne se termine pas ici, c'est un processus continu de croissance et d'échéance. Dieu ne veut pas seulement que vous gagniez une bataille, mais vivez une victoire constante. Chaque jour est l'occasion de réaffirmer votre foi, de renforcer votre communion avec elle et d'impact des vies autour de vous. Ce que Dieu vous a préparé est beaucoup plus grand que tout obstacle qui pourrait survenir. Marchez comme qui a déjà gagné, car en Christ, vous êtes déjà plus que vainqueur.